Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui et je décrypte une marque très connue. C'est une marque française qui compte même parmi ses clientes Kim Kardashian et qui est vendue à l'international. J'ai dit que c'était une marque, mais c'est pas vraiment une marque. On pourrait plutôt appeler ça une plateforme. Cette plateforme, c'est Vestiaire Collective. Si tu ne connais pas, c'est une plateforme où tu peux acheter et revendre des sacs de luxe, un petit peu comme Vinted ou Le Bon Coin. Et j'ai envie de vous partager aujourd'hui ses secrets et pour vous montrer pourquoi, comment elle a réussi à avoir vraiment une ascension fulgurante depuis le Covid. C'est une marque qui a été créée en 2019 quand même, ça remonte un petit peu, mais elle n'a fait que croître et surtout depuis quelques années. Je vais vous donner toutes les techniques qu'elle utilise et que vous pouvez utiliser aussi pour votre business. Alors autre info, il faut savoir que sur la plateforme, d'après Vestiaire Collective, il y a plus de 550 000 articles qui sont ajoutés tous les jours par les utilisateurs, en sachant que la plateforme se rémunère grâce aux commissions prises sur le vendeur. Ça fait un beau petit paquet d'argent. Je vais vous donner tout de suite le premier secret, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous me connaissez, je n'aime pas le blabla qui ne sert à rien. Premier secret de Vestiaire Collective, c'est que la marque a réussi à se différencier de la concurrence. C'est pas juste une plateforme d'achat-revente d'articles de seconde main, elle s'est vraiment nichée dans le secteur du luxe. Sur Vinted ou sur Le Bon Coin par exemple, on peut vraiment trouver de tout. Là, Vestiaire Collective, c'est l'expert du seconde main mais luxe. Et ça a fait vraiment toute la différence pour moi. Si je peux te donner un conseil pour ton business, c'est surtout n'utilise pas l'argument éco-responsable ou économie d'argent. C'est surtout ce que je vois. Je vois ça très souvent avec des marques qui sont un petit peu durables, qui sont éthiques ou éco-responsables aussi, qui vont vraiment mettre ce côté en avant. Et en fait, pour moi aujourd'hui, c'est plus un élément assez différenciant que de se dire voilà, moi je suis une marque éco-responsable. Non, c'est important, il faut en parler, mais ça peut pas être ton pilier, ton argument numéro 1. Et ça, Vestiaire Collective l'a très bien compris et elle n'appuie pas sur ce point dès le début, donc ça c'est top. Deuxième conseil, donc si tu lances ton business ou alors que tu as déjà un business mais que tu as un petit peu du mal à vendre, c'est niche-toi. Donc trouve un secteur, un élément, un segment du marché qui va vraiment venir te différencier. Je te prends un exemple. À l'agence, nous on aide l'une de nos clientes qui a un e-commerce de bijoux, mais c'est pas n'importe quel e-commerce de bijoux, elle fait des bijoux personnalisés haut de gamme. Donc on a le marché des bijoux, mais on a été chercher vraiment le segment. Donc là c'est du personnalisé et c'est du haut de gamme. Ça l'aide en fait à se différencier par rapport à toutes ses concurrentes. Deuxième secret de la marque, comment elle fait pour vendre des sacs qui sont plus chers en seconde main qu'en neuf. Il faut savoir que sur la plateforme, on peut retrouver le sac Kelly, donc de la marque Hermès, qui est vendu à plus de 25 000 €. Ce type de sac est vendu en boutique entre 7 et 8 000 €. Donc vous vous rendez bien compte que si on l'achète en boutique, c'est la moitié du prix. Et là, sur Vestiaire Collective, évidemment, elles se prennent une commission et les personnes les vendent plus de 2 fois plus cher que le prix original. Pourquoi ce type de sac se vend beaucoup plus cher qu'en neuf? La première raison, c'est que c'est très dur à les acheter en boutique. Quand vous allez en boutique et que vous demandez un sac Kelly de la marque Hermès, on va vous dire ah non, il y en a plus, allez voir en stock, etc. Et souvent, le vendeur revient et vous dit désolé, c'est pas possible, vous pouvez pas l'avoir. Ça, c'est la première chose. Il faut faire déjà des premiers achats. Et puis quand vous êtes une bonne cliente, là, on pourra vous donner peut-être un Kelly si vous êtes intéressé. Ou alors, on vous dira qu'il y a une liste de souhaits. Je sais que pour les Hermès en région parisienne, par exemple, ou dans les grosses villes, on vous dit faites votre liste de souhaits et quand il y en a un, on vous appellera. Souvent, il faut attendre très très longtemps, peut-être un an, plus d'1 an. Certaines font des demandes de rendez-vous. Je sais qu'à Paris, c'est comme ça, faut faire parfois plus de 60 emails pour avoir des demandes de rendez-vous qui sont tous refusés. Donc c'est ultra compliqué d'avoir un Kelly en boutique. Deuxième point, si tu arrives à avoir un Kelly en boutique, tu es limité à 2 par an. C'est un Kelly et ou un Birkin, mais donc 2 par an, ça fait 1 plus ou moins tous les 6 mois, donc tu peux pas non plus en acheter 50. La marque fait ça évidemment pour éviter qu'elle devienne un produit trop commun et trop accessible. Et un autre point qui explique aussi le fait qu'il soit vendu plus cher sur Vestiaire Collective qu'en neuf, c'est que le sac Kelly, tu peux pas le commander en ligne évidemment. Ça paraît normal vu ce que je viens de vous expliquer, mais c'est comme un Chanel. Si tu veux commander certains sacs Chanel, tu peux pas aller sur le site Chanel et commander ton sac à 10 000 € et qu'il arrive par la poste. C'est pas possible. Chez Hermès, c'est pareil. Et donc c'est pour ça que le fait que ce soit très rare, très difficile d'accès, ça fait que le prix
en seconde main est beaucoup plus élevé que le prix neuf en boutique. Évidemment, c'est tout bénef pour la plateforme puisque c'est un objet ultra désirable et qui est voulu par beaucoup de consommatrices. Je vous donne une autre petite info. Cet été, il y a un sac Hermès donc, qui s'est vendu à plus de 150 000 € sur Vestiaire Collective et honnêtement, moi je me demande toujours mais qui achète ce genre de sac? Je n'en sais rien. Puis vous imaginez, vous baladez avec un sac à 160 000 € au bras dans la rue. Perso, moi je serais pas à l'aise. Mais voilà, et donc c'est vraiment un énorme coût marketing et aussi très intéressant au niveau rentabilité pour la marque de faire ce genre d'action avec ce type d'article et la marque est très connue pour ça. Par contre, il y a un autre problème avec Vestiaire Collective, c'est que là on a parlé de luxe, on a parlé de sacs qui coûtent très cher, mais les acheteuses de luxe, elles sont confrontées à un problème, la contrefaçon. Il y a énormément évidemment de faux modèles qui sont de plus en plus bien imités, donc c'est très difficile de déceler un vrai d'un faux. J'ai vu sur YouTube qu'il y avait pas mal de personnes qui râlaient justement et qui disaient j'ai acheté un sac sur Vestiaire Collective, c'était un faux. En général, les acheteuses qui consomment des articles de luxe sur Vinted, elles aiment pas trop parce que à nouveau, on sait pas vraiment si c'est un vrai, si c'est un faux, malgré les numéros de série et les contrefaçons qui peuvent être encore une fois très bien faites. Et ça, c'est un énorme problème pour la plateforme parce que bon, si t'achètes un sac à 4 000 €, t'as pas envie que ce soit un faux Chanel, t'as vraiment envie que ce soit le bon, le certifié et qu'il n'y ait aucun doute sur son authenticité. Du coup, Vestiaire Collective a été très intelligente et ce qu'ils ont mis en place, c'est un service d'authentification et donc quand tu commandes un article, tu peux demander qu'il soit authentifié. Quand il s'agit d'un Kelly, les vendeurs envoient leur sac dans les bureaux de Vestiaire Collective, ils le vérifient et s'il est conforme, ils vont l'envoyer. Il y a vraiment ce service qui a été mis en place et ça va être un conseil que je vais te donner pour ton business. Il faut vraiment que tu comprennes les problèmes de ta cible parce que si tu comprends leurs problèmes, leurs peurs, leurs craintes et que tu réussis à leur apporter une solution, tu vas vraiment pouvoir surpasser la concurrence et avoir un avantage compétitif. Il peut toujours y avoir sur le site de Vestiaire Collective des petits soucis ou des articles qui passent un petit peu à la trappe entre les mailles du filet et bah mince, on pensait que c'était un vrai, en fait c'est un faux puisque c'est authentifié par des humains, l'erreur est humaine. Il y a toujours une petite marge d'erreur, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, le fait d'avoir ce service d'authentification fait que si on veut acheter un sac Chanel à 4 000 € par exemple en seconde main, on va plutôt aller sur Vestiaire où on peut l'authentifier plutôt que sur Vinted où tu sais pas trop si peut-être c'est pas un vrai. Vestiaire Collective a aussi pu profiter d'un énorme coup de communication l'année dernière, donc pendant l'une des vagues du confinement, je ne sais plus c'était laquelle. Il y a eu le reboot de Sex and the City, donc qui s'appelait And Just Like That, une série donc avec Carrie Bradshaw et toutes les actrices qui faisaient déjà partie de Sex and the City. Et en fait, dans ce reboot, l'actrice principale, Carrie Bradshaw, va porter plusieurs articles de luxe et ces articles en particulier, qui étaient des articles vintage, vont être pris d'assaut sur le site de Vestiaire Collective. Donc ça lui a fait un énorme coup de pub. Donc, par exemple, le sac baguette de Fendi, il y a eu une hausse de 42% des ventes donc sur le site de Vestiaire Collective. Idem pour le sac Capucine de Louis Vuitton et on a eu aussi la robe bleue que porte Carrie lors d'un épisode de Norma Kamali. Donc ça a été évidemment un énorme coup de projecteur pour la marque qui a pu bénéficier du succès de la série et du seconde main pour mettre en avant ses produits. C'est vrai que le seconde main au niveau du luxe, c'est de plus en plus tendance. J'ai vu pas mal de plateformes proposer du seconde main là depuis quelques années. On a Farfetch avec son onglet Pre-Own. Il y a Chanel aussi sur son site. On peut avoir des Pre-Loved ou Pre-Owned. Sur Mytheresa aussi, sur le site de Isabelle Marant si je ne fais pas d'erreur. Donc il y a de plus en plus de marques premium ou de luxe qui vont dans ce sens. Donc ça c'est très bien pour Vestiaire Collective parce que ça leur permet de devoir moins éduquer les personnes aux secondes mains et pourquoi il faut mieux consommer, etc. Donner une seconde vie aux produits de luxe, ben, c'est génial. On évite de trop produire. L'éco-responsabilité ou tout ce qui est durable, c'est pas juste un truc tendance, c'est juste normal aujourd'hui en 2022 quand on sait que la planète va mourir à petit feu. Et on voit aussi de plus en plus de marketplace dans ce genre se lancer. Je pense à Xofashionica que je suis qui est américaine. C'est une influenceuse, elle déniche des pépites de luxe et elle les revend en live aux États-Unis. Il y a pas mal de marques françaises qui font du luxe de seconde main. Il y a des marques aussi qui font de la location de sacs de luxe. Je pense au site Baguera en France. Enfin, il y en a vraiment plein. Je vous parle de Xofashionica parce que j'adore la suivre sur Instagram. Elle a toujours des pépites. Mais donc, vous voyez, c'est vraiment une énorme tendance qui profite évidemment à Vestiaire Collective puisqu'elle a une énorme notoriété et crédibilité. Comme c'est un site qui est ancien et que beaucoup de personnes
connaissent, on a plus confiance si on doit acheter un produit ou si on doit vendre quelque chose d'utiliser Vestiaire Collectif plutôt qu'un autre site qui est peut-être moins connu, plus petit, etc. Le succès de Vestiaire Collectif vient aussi, je pense, d'un énorme changement de mentalité. Je vous en parlais juste avant, je vous disais, le seconde main de luxe est de plus en plus mis en avant et les marques font vraiment des efforts, alors qu'avant, une marque de luxe, c'était vraiment quelque chose d'hyper désirable, de très inaccessible, etc. On voit que c'est en train un petit peu de changer. Donc le fait de pouvoir donner une seconde vie à des articles de luxe, c'est vraiment en train de s'intégrer parmi les grandes maisons, et on voit qu'il y a aussi pas mal de collaborations avec Vestiaire Collectif. Je pense notamment avec l'action de Alexander McQueen et Vestiaire Collectif qui sont brand partners. Donc en fait, les clients de Alexander McQueen, ils peuvent aller revendre leurs produits. Donc par exemple, si moi j'achète un jean chez Alexander McQueen et que je veux le revendre seconde main, je vais l'amener chez la marque, donc chez Alexander McQueen, ils vont l'authentifier et ensuite ils vont l'envoyer à Vestiaire Collectif, et la personne qui aura vendu son jean ou donné son jean pour le revendre en seconde main va avoir un bon d'achat. On voit sur la plateforme de Vestiaire Collectif qu'il y a le petit onglet Brand Partner, et ça c'est vraiment tous les articles qui ont été authentifiés en collaboration avec la marque. J'ai aussi appris, alors cette info n'est pas fiable à 100%, mais il semblerait que chez Vestiaire Collectif, les employés suivent des ateliers dans des grandes maisons de luxe pour apprendre à authentifier, connaître les dernières nouveautés et vraiment proposer plus de qualité pour ce service d'authentification. Encore une fois, je n'ai pas trouvé de source fiable, mais j'ai ma source personnelle qui m'en a parlé, vraiment une source ultra fiable, et donc je suis presque certaine de cette info. Donc ça montre encore une fois que les marques ont envie d'aller dans ce sens du seconde main de luxe, de redonner une seconde vie aux articles de luxe. Donc c'est bien qu'il y ait une prise de conscience côté consommateur et côté marque aussi, ça va faire évoluer les choses, et c'est que du plus donc pour la notoriété de Vestiaire Collectif. Je disais dans un article de presse que leur cliente cible c'est les 35-45 parce qu'elles connaissent déjà la marque puisque Vestiaire existe depuis 2009. Donc ça, c'est des clientes qui n'hésitent pas à commander, mais vraiment le challenge, c'est d'aller chercher des plus jeunes, donc 25-35 ans. Et là, il y a tout un travail d'éducation à faire. Ils utilisent leurs réseaux sociaux, surtout Instagram pour éduquer, TikTok plutôt pour divertir. Je vous montrerai des exemples ici de Instagram et des exemples de leur compte TikTok. Et donc vous voyez que pour leur cible 25-35, le plus gros challenge, ça va aller de les chercher et de leur faire comprendre de l'urgence de mieux consommer tout en consommant des articles qu'ils aiment, si c'est le luxe par exemple. D'ailleurs, je sais que pas mal de marques de luxe se tournent de plus en plus vers des égéries un petit peu plus jeunes justement pour aller toucher une cible peut-être plus milléniale. Par exemple avec Bella et Gigi Hadid, on a Kylie Jenner, Kendall Jenner, Rihanna aussi, bon elle est un petit peu plus âgée mais quand même elle fait partie de la génération Y. J'ai vu des campagnes aussi avec Zendaya qui pour l'instant cartonne, elle est partout. On a Lena Situation, donc elle aussi pareil, qui est pour la génération Z et génération Y, qui a été classée selon le magazine Forbes, l'une des créatrices de contenu les plus influentes pour les marques de luxe. Donc on voit qu'elles se tournent de plus en plus vers des personnes plus jeunes afin d'aller chercher cette cible. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire changer les mentalités dans le monde du luxe et pour mieux consommer, mais en tout cas le succès fulgurant de Vestiaire Collectif est assez impressionnant, je pense qu'on peut s'en inspirer. N'hésitez pas à appliquer les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo d'analyse pour votre propre business, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse.